1 et 2. Double saisie au col à deux mains, la personne elle arrive très proche. Très simple à faire, vous montez déjà vos mains pour éviter qu'il vous encolune ou qu'il vous morde ou je ne sais quoi. Double doigt dans l'œil, donc déjà ça va pas lui faire du bien. S'il lâche, la personne lâche là, vous prenez votre distance, vous vous barrez, on n'est pas obligé de fracasser. C'est pas parce qu'on met les doigts devant les yeux qu'on est obligé de les crever. Vous appuyez fortement, ça peut faire le travail. Hein. Là, vous cachez son champ visuel, vous lui mettez une pression sur les yeux, c'est douloureux. Vous envoyez la jambe la plus proche. Si vous êtes au même niveau, ben vous choisissez celle que vous voulez. Si vous êtes comme ça sera la jambe la plus proche, génitale. Et là, c'est important, j'insiste, quand vous posez, coup de coude. Mais c'est là où en général les élèves confondent. Vas-y, encore une fois. D'accord, ça c'est le mouvement. Doigt dans l'œil, je vais mettre sur les arcades pour ne pas vous blesser. Mettez sur les yeux quand même, hein, pas sur les arcades, là c'est pour pas. Genou. Et vous vous rappelez le déplacement en triangle qu'on a fait l'autre soir? Ben, c'est exactement ça. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. C'est je tape, donc les yeux, il n'y a pas de souci, c'est les deux en même temps. Je tape et je pose ici pour taper avec celui-là. Bien sûr, ça marche, hein. C'est un coup de coude, c'est un coup de coude. Mais dans l'idée, ça va être une ouverture en passant, ne pas en passant dans un déplacement en triangle, mais ici vous tapez. Spécialité du penchak, quand vous tapez, vous empêchez sa tête de bouger. Ça permet à la personne d'encaisser 100% du choc, quasiment. 1, 2, tapez, tapez. Distance, et vous prenez et vous faites attention à l'environnement. Ça c'est pour la jaune. Les plus gradés, vous pouvez greffer par-dessus d'autres techniques. D'accord? Une dernière fois. Protégez-vous. 1 et 2. Et vous prenez votre distance en garde. Pensez que c'est, bon les doigts dans les yeux en général, il n'y a pas de souci. La tête bascule en arrière. Ici, je vais doucement, vous avez une pression sur les cervicales en descendant. Déjà, ça fait son travail. Hein. Le plus important, c'est le genou, même si c'est la jambe faible, c'est le genou avant. Et vous posez, vous faites votre déplacement en triangle, vous posez ici. Pourquoi? Parce que si on fait ça, déjà c'est un peu plus long, mais si on fait ça, on tape ici et on utilise le genou, le coude contraire, il y a moins de poids du corps, on frappe sur place, on fait ça. Si on fait ça, là il y a tout le poids du corps qui descend. Et le poids du corps, vous savez, c'est une arme, donc on l'utilise. Ça va sur ça? Ce que je disais à Yves et Bruno, on n'est pas obligé de déboîter des mâchoires à chaque fois. Moi j'essaie de trouver des choses efficaces, mais qui ne sont pas forcément létales ou incapacitantes avec la gueule de travers et compagnie. Donc vous allez le refaire vite fait, c'est une petite variante. Doigt dans les yeux, ici, et au lieu de taper avec le soil ou l'écrane, la partie dure du coude, la pointe, ou les os, vous allez serrer le poing, vous allez présenter la partie musculaire ici. Et ça ne va pas lui faire du bien non plus. Hein. Il y a risque de fracture aussi. Ça dépend comment vous tapez, mais ça fera toujours moins de serre les dents, ça fera toujours moins mal ça que ça. Là, ça va casser quasiment, pas à coup sûr, mais bon, il y a de grandes chances. Attention, votre coude aussi, il n'est pas infaillible. Hein. Mais dans l'idée, c'est une des parties les plus dures. Hein. Donc ici, vous allez juste faire cette variante. 1, 2, déplacement. Pendant que vous vous déplacez, surtout ne le lâchez. Ça va, Fred? Excuse-moi, ouais. Je le vois comme ça. Excuse-moi. Ne le lâchez pas. Si vous le lâchez, il va peut-être vous taper ou quoi. Donc vous le tenez jusqu'à la fin et ici, vous choisissez où vous tapez. Sachant qu'ici, c'est extrême recours, c'est trop dangereux. On essaye juste cette petite variante avec le petit coussinet absorbant là. Allez-y. Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-défense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. À tout de suite.